L'intubation et la trachéotomie sont des gestes qui permettent de suppléer les fonctions vitales d'un patient en état critique. La prise en charge d'un patient sous ventilation mécanique est délicate. Les complications qui peuvent en découler vont au long terme entraîner le pronostic vital, sinon altérer la qualité de vie du patient. Un patient en ventilation mécanique est maintenu en position demi-assise, 30 à 45 degrés, ceci permet de minimiser les micro-inhalations. La vérification du ballonnet est recommandée au moins 2 fois par jour. La fixation de la sonde gastrique est vérifiée, la protection oculaire et la mise en place de la canule de Guedel 1 fois par jour. L'hygiène buccale biquotidienne au bain de bouche ou au bicarbonate permet de prévenir non seulement les micro-inhalations mais aussi les infections de la sphère ORL dues à la présence des dispositifs. Une préoxygénation du patient est requise à 100% de FiO2 pendant 2 minutes. Le matériel est constitué d'un système d'aspiration fonctionnel, de sondes d'aspiration, de compresses stériles, d'un masque facial avec un ballon prêt à connexion à une source d'oxygène, une bavette et des gants propres. Menu d'une bavette, on procède à la friction des mains à la solution hydroalcoolique, puis on met les gants propres. Puis, on explique le geste au malade. On commence par une aspiration buccale et nasopharyngée. On glisse à l'aide d'une compresse stérile ou une nouvelle sonde d'aspiration dans la sonde d'intubation sans faute d'asepsie. Le système d'aspiration ne doit pas être en marche au moment de l'enfoncement de la sonde d'aspiration dans la trachée. On s'arrête dès que le patient tousse et on évite de buter contre la carène. Une fois arrivé, on déclenche l'aspiration et on aspire les sécrétions en remontant et en tournant la sonde. Il est important d'éviter les mouvements de va-et-vient afin de ne pas traumatiser la filière trachéale. Si les sécrétions sont abondantes, on procède à une deuxième aspiration stérile du malade. Enfin, on rebranche le malade et on vérifie la pression au niveau du ballonnet. Il est très important de noter la quantité et la qualité des sécrétions sur la fiche de surveillance à la fin de chaque aspiration, ainsi que la tolérance du patient en soins.